Je lis du livre de Genèse, chapitre 20, au verset 7, ce qui suit. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Prions. Seigneur, nous avons plusieurs indications dans ce verset. Aide-nous à comprendre sa portée. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons d'abord le deuxième point. Le premier, c'est que Dieu annonce à Abimelech qu'Abraham est un prophète. Et ça, à aucun moment, il avait été mentionné qu'Abraham était un prophète. Aujourd'hui, tu sais que l'homme que Dieu appela pour partir, le père de la nation juive, était un prophète. Deuxièmement, Dieu dit à Abimelech, si tu ne renvoies pas la femme, tu mourras et toutes les personnes de ta famille. Attention, comment comprendre cela? Il est dangereux d'attaquer un enfant de Dieu. C'est une mise en garde. Pourquoi? Pourquoi tuer toute la famille d'Abimelech? C'est lui qui a posé une action et la Bible dit que tous ceux qui appartiennent à sa famille seraient mis à mort. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui ont agi de la sorte. Et il y a un qui me vient à l'esprit, c'est Haman. Un homme qui n'acceptait pas que Mardochée, qui était un juif, ne se prosterne pas devant lui. Les gens se prosternaient, mais pas Mardochée. L'homme était irrité. Il chercha à faire quoi? À détruire les Juifs qui se trouvaient sur le territoire du roi. Pourquoi? Parce qu'il voulait tuer un seul homme, Mardochée. C'est pour ça? Pas du tout. Du peuple juif devait naître le Messie. Ne sachant pas où il pourrait naître, c'était l'occasion pour Satan de tuer tous les Juifs qui étaient dans cette nation de Suse et s'assurer au moins que si le Messie était là, il aurait été mis à mort. Voilà le projet. Souvent, nous apercevons que le haut de l'iceberg. Mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Le projet, il est vaste. Alors, Haman fit dresser une potence. Et quand l'information fut connue, Mardochée demanda à Esther de se rendre au palais pour voir le roi. Elle s'organisa de telle sorte que, une fois que le roi accepta sa venue, il l'invita à venir à son domicile. Il vint et il pose la question à Esther. Esther, mais dis-moi, que veux-tu? Et elle dit au roi,
je souhaiterais que tu reviennes encore demain avec Haman. Ils revinrent et elle dressa le tableau de telle sorte qu'elle demande au roi, fais-moi grâce parce que je suis vendu, on va me tuer. Et lorsqu'il entend que c'est sa femme qui sera tuée, Haman comprend à ce moment qu'Esther était juive. Le roi sort sur la terrasse. Quand il revient, il voit Haman sur le fauteuil essayant de demander grâce à Esther. Et le roi lui dit, mais attends, on va lire ça, c'est trop beau. C'est beau, c'est très beau. Il faut qu'on lise ça. Esther chapitre 7, à partir du verset 8. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Haman et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Haman. Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Mais ce n'est pas tout. Toujours au livre d'Esther, chapitre 9. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais lire à partir du verset 24. Car Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Haman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est la fin du verset 25. Quand on s'attaque à un enfant de Dieu, c'est toute la famille qui trinque. Toi qui m'écoutes, ce soir, fais attention à tes paroles. Fais attention à tes actes. Il y a un autre homme qui s'appelle Daniel. Cherche l'histoire. Daniel chapitre 6, 7, tu vas voir. Des gens complotaient contre Daniel. On l'a jeté dans une fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas touché. Le roi le fit sortir de la fosse aux lions. Et toutes ces personnes, leurs familles furent jetées dans la fosse et périrent. N'attaque jamais un enfant de Dieu. Prions. Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui portent le nom d'enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Mais tu nous montres en ce soir que lorsqu'on attaque un enfant de Dieu, on est en danger. Tu nous montres que nous devons respecter les enfants de Dieu. Aide-nous à lire plus souvent ta parole, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire le bien, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.